Après Genèse, chapitre 7. La création des êtres célestes. Voyons dans Proverbes chapitre 8, les versets 22 à 26. L'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres, avant ses œuvres le plus ancien. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Je fus enfanté, car il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes ne soient affermies, avant que les collines n'existent. Je fus enfanté. Il n'avait fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Remarquez, de l'existence du Père est sorti le Logos, lesquels étaient les fils, lesquels étaient la théophanie, lesquels étaient le corps du grand Dieu, Jéhovah Dieu, qui est entré dans le corps, dans un corps céleste. C'est ça, le Logos. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine de vie et elle est sortie. Et il y avait la théophanie, lesquels étaient Dieu transformé en parole. Vous voyez. Jean chapitre 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qui sont-ils réellement? C'étaient des esprits qui ont été créés là-bas. Bien avant, lorsque Dieu a commencé à créer l'homme à son image, à partir de là, il a créé ces êtres surnaturels, ces esprits. Communément, on les appelle les anges. Pourquoi Dieu les avait-il créés? Les anges sont tous juste les attributs de Dieu. C'est juste une partie de Dieu. C'est sa constitution. C'est une partie de cela qui est émanée de cela. Son esprit et autres qu'il a créé pour lui servir de collaborateurs dans son office de gloire. Je pense qu'ils sont juste comme des secrétaires et autres pour l'aider à accomplir la tâche humaine. Lorsque Dieu le créa, il sortit des dieux à tourbillonnant. Lorsque Dieu dit il y ait des anges, il sortit de lui car ce sont des attributs de Dieu. Et Dieu les a créés pour un but. Le but, c'est d'être des secrétaires et autres pour l'aider à accomplir la tâche du maître. Vous voyez, Dieu a toujours des anges et il visite des gens. Il ne s'agit pas de l'adoration des anges, mais des êtres angéliques, lesquels sont des attributs de Dieu, sont envoyés pour servir l'Église au travers des gens. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Maintenant, voici de quelle manière Dieu créa les êtres célestes. Vous voyez? Maintenant, retournons là, à la fondation du monde, pour puiser une révélation, pour voir si nous sommes dans le vrai ou pas. J'espère que ça n'a pas l'air sacrilège, que j'appelle Dieu Papa. Mais j'aimerais le dire de cette façon pour que vous le compreniez. Papa voulait avoir des enfants. Alors, qu'as-tu fait? Il a dit qu'il y ait des anges. Et ils sont venus auprès de lui. Oh, c'est bien. Maintenant, les catégories d'anges. Dieu a des anges, c'est sûr. Il a créé des anges, il a créé des chérubins,
portant des ailes et il a créé des anges sans ailes. Je m'explique. Nous avons en réalité des catégories d'êtres célestes. Vous voyez, des catégories d'êtres célestes, communément nous appelons les anges. Nous avons des anges qui portent des ailes et nous avons des anges qui sont sans ailes. Les anges qui portent des ailes, nous avons des espèces. Première espèce, ce sont les chérubins. Et ensuite, vint les séraphins. Ils sont tous de même espèce, mais leur nom se diffère. Leur rôle se diffère par rapport à leur position, par rapport à leur ordre que nous verrons, l'ordre des anges ou l'ordre des êtres célestes. Vous voyez? Et les ailes des anges dépendent. Cela commence à partir de 6 ailes, 4 et 2 ailes. Vous voyez? Donc, quand vous voyez ces êtres célestes ou les anges qui portent les ailes, c'est soit un chérubin ou soit un séraphin, car ce sont eux qui portent les ailes. Et il y a aussi d'autres êtres célestes qui ne portent pas les ailes. Et c'est eux en réalité qu'on appelle des anges. Vous voyez? Hébreux chapitre 1, verset 6. La Bible dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ils l'ont adoré. Et à ce moment-là, il était Dieu, les attributs. Vous voyez? Or, avant que Dieu ne crée les êtres célestes, communément appelés les anges, il était El Elohim, le tout. Tout était créé en lui, tout était là. Mais il n'y avait personne pour l'adorer. Jusqu'à ce que il dit qu'il y ait des anges et ils sont venus à l'existence. Et lorsque les anges sont venus à l'existence, lorsque les anges se sont mis à l'adorer, en ce moment, il est devenu l'éternel Dieu. Il est devenu Dieu, car Dieu veut dire objet d'adoration. Et lorsqu'il n'y avait personne pour l'adorer, il n'était pas encore Dieu. Mais lorsqu'il créa des anges et que les anges se sont mis à l'adorer, en ce moment, il est devenu Dieu. Vous voyez? Différemment de la manière que Dieu forma l'homme chair par la poussière de la terre, et Dieu a créé des anges juste par sa parole, les êtres célestes, a prononcé juste la parole qu'il y ait des anges. Et ils sont tous venus à l'existence. Et ça montre l'omnipotence et la toute-puissance de Dieu. Vous voyez que Dieu peut tout et il crée juste par la parole. Il peut dire qu'il y ait et ils sont. Et c'est ainsi que les anges furent créés. Et ils sont venus vers lui et ils ont commencé à l'adorer. En ce moment-là, il était Dieu, les attributs. Vous voyez, dans 1 Jean chapitre 5, les versets 20 à 21, la Bible nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous voyez? Souvenez-vous, il était El Elohim. Vous voyez? El Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Et il n'y avait que lui. Et les premiers qui sont arrivés, c'était les anges ou les êtres célestes. C'est qui fut le premier à venir. Et les seuls qui étaient manifestés, c'était le Fils de Dieu qui est le corps du grand Dieu, Jéhovah. Et lorsque les anges sont venus, les anges ont adoré le Fils, le Logos. Vous voyez? C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, car au cœur des anges as-tu jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous voyez? L'idole de Dieu, l'image de Dieu, l'image que nous adorons, quels soient les anges et les hommes, c'est Jésus-Christ, le corps de Dieu, l'image, l'empreinte de la personne de Dieu. C'est lui le véritable Dieu, c'est lui le véritable
adoration, celui, le véritable lieu d'adoration, celui, le véritable idole de Dieu, le Dieu créateur, l'image du Dieu invisible. Et c'est pour ça que les êtres célestes se sont mis à l'adorer. En ce moment, il est devenu Dieu. Vous voyez? Verset 7, la Bible dit, Hébreux chapitre 1, verset 7, de plus il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu roi, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Le Père la roi, vous voyez, le Fils de Dieu, le Logos, c'est l'ange de l'Éternel. C'est un être céleste aussi, mais en qui Dieu, le Père, l'éternité, le grand Elohim, s'était condensé en roi et il est devenu Christ. Le lieu d'adoration de Dieu, l'objet d'adoration, l'objet de nos cultes, l'objet de notre dévotion. C'est où est les anges, que ce soit des humains, tous doivent adorer le Christ, l'image du Dieu véritable. Vous voyez, verset 10, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Vous voyez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Dieu qui a un Dieu, c'est le Père qui s'est incarné dans le Fils. Vous voyez, les deux ne font qu'un. C'est pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. Et toute chose a été créée par lui et pour lui. Et il dit, et ils périront, mais tu subsistes. Mais tu subsistes. Ils veilleront comme un vêtement. Tu le rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous voyez? En ce moment-là, les anges, tout ce qu'ils pouvaient faire lorsqu'ils furent créés, lorsqu'ils ont vu les logos, le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible, c'était tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de l'adorer, adorer Christ, adorer les logos, adorer les Fils. Ils ne pouvaient pas être perdus, les anges. Ils ne pouvaient donc pas être malades à ce temps-là. Tout était parfait. C'était des êtres immortels. Ils ne pouvaient donc pas manifester, Dieu ne pouvait donc pas manifester sa puissance de guérison. Il ne pouvait donc pas manifester également le salut, car tout était parfait dans le monde angélique.